Le Bouffon Vert a eu de nombreux designs au fil des années, mais lequel est véritablement le meilleur? Voici mon classement du pire au meilleur. En dernier, celui de Spider-Man 3. Pendant longtemps, j'avais même pas compris que c'était censé être un bouffon vert. Aucune trace de vert sur le costume, aucun style, on dirait juste un skieur extrême. En 8, le look de Spectacular Spider-Man. Trop cartoony à mon goût, trop éloigné du côté terrifiant du personnage. Octopus dans la série était bien meilleur, mais le bouffon, de mon point de vue, c'est raté. En 7, celui de Spider-Man 1. Le fameux look Power Rangers. Le masque est énorme, uniforme, sans trop de détails sur le costume, un design qui voulait coller au classique, mais s'en éloigne beaucoup trop. Le look des années 60. C'est le look original, historique, mais cheap, ça fait plus costume d'Halloween que grand vilain iconique. En 5, The Amazing Spider-Man 2. Une version flippante, psychopathe, mais avec Harry Osborn. Et j'avoue que je suis pas trop fan quand c'est Harry qui endosse le rôle du bouffon vert. En 4, la série animée de 1994. Efficace, fidèle à la version originale, rien de révolutionnaire, mais une valeur sûre. En 3, le design de No Way Home. Alors là, je pense que beaucoup ne vont pas forcément être d'accord avec moi. Un retour simpliste, mais efficace, la tenue high-tech, un peu de touche de violet par-ci par-là, et surtout le visage terrifiant de l'acteur Willem Dafoe. Pour moi, sa performance a tout changé. En 2, le look Ultimate. Ici, c'est un démon, presque un Hulk, puissant, terrifiant, bestial, une réinterprétation complètement réussie. Et en numéro 1, le concept de Spider-Man 1 qui n'a jamais vu le jour. Un concept art initial du premier film. On peut voir un masque proche des comics, glaçant et expressif. Si ce design avait été retenu, le bouffon aurait eu une toute autre aura au cinéma. Dis-moi ce que tu penses de ces designs, lequel est ton préféré et lequel détestes-tu?